C'est bon. Alors, bonjour à tous. Merci de prendre le temps. J'espère que vous avez votre café ou votre thé. Je vous donne un peu de contexte par rapport à, entre guillemets, ce que j'aimerais partager, les raisons de ce partage. Je l'ai dit, je remets à jour en fait un ouvrage que j'ai écrit pour Duno sur le thème de la mesure d'efficacité qui était sorti il y a presque 10 ans maintenant. Il y a une nouvelle édition qui est sortie en 2016. Et donc, j'ai commencé, en fait, il y a quelques jours à me remettre dessus, à la fois pour en parcourant ce qui avait un peu évolué, et puis j'ai repris contact avec des gens dans l'industrie. Et déjà, j'ai eu l'occasion d'échanger avec pas mal de gens dans l'industrie, on va dire, des médias au sens large, et des gens qui s'intéressent à l'efficacité, tant du côté des annonceurs que des agences et des agences médias. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était assez intéressant parce que personnellement, j'ai travaillé dans cet environnement-là pendant presque 20 ans. Et j'ai commencé à travailler dans cet environnement-là en 1997. Et on se rend compte en fait finalement que souvent, ce qui se passe, c'est que, en tout cas, c'est le constat que j'en fais aujourd'hui, c'est que on en est un peu toujours, non pas au point de départ, mais on se pose toujours un peu les mêmes questions par rapport à cette notion de rendement, d'efficacité. Et souvent, quand c'est comme ça, c'est que certainement les choses sont difficiles, on va le voir tout à l'heure, mais quand les choses sont difficiles, en fait, ce que j'ai appris, c'est que il faut se poser les bonnes questions et revenir à un certain nombre de fondamentaux pour essayer de faire, d'éclaircir les choses petit à petit. Et c'est le fond du message que je souhaite partager aujourd'hui avec vous. Et je souhaite effectivement essayer de mettre en place, on va dire, vous allez voir, j'ai un certain nombre de choses que je souhaiterais aborder. On n'aura pas le temps de toutes les aborder aujourd'hui, mais en fonction de votre feedback, en fonction de votre intérêt, en fonction de toute façon de choses que moi je vais continuer à faire, j'essaierai de proposer des rendez-vous réguliers là-dessus. Et par ailleurs, je me suis rendu compte également qu'à un moment où en fait les gens ont du temps, ils ont également besoin de se rapprocher, de se partager, d'écouter. Et j'essaierai également l'idée, on verra jusqu'où le tout nous mène, pourquoi pas d'inviter des gens que je connais ou que je ne connais pas pour parler sur d'autres sujets, d'autres thèmes qui peuvent intéresser l'auditoire, bien évidemment, un auditoire, on va dire, a priori marketing, dans sa globalité. Et puis par ailleurs, je n'active plus mon réseau LinkedIn depuis des années. Et l'expérience était également, j'ai fait que du push sur LinkedIn. Et donc forcément, il y a des gens que je connais, il y a des gens que je ne connais pas. Et c'est ça l'intérêt également. Voilà. Donc, ce que je vous propose de faire, effectivement, c'est d'avancer. Voilà. Quand je fais de la formation, il n'y a pas de règle, mais l'idée, vous l'avez vu, c'est vraiment de partager. C'est ce que je dis tout le temps, donc de faire preuve de bienveillance, d'ouverture, de questionnement et prendre le temps entre guillemets, de s'oxygéner l'esprit afin de pouvoir, mais également en empathie avec les gens qui nous entourent. Alors, je viens de le dire, voilà, j'ai travaillé dans cet environnement-là, c'est pas l'important. Maintenant, je suis maître de conférence à Paris 2 et c'est ce que je fais principalement en dehors de passer du temps sur l'eau, sur la mer. Mais au-delà, en ce moment, c'est pas vraiment ce qu'on a l'autorisation de faire par ailleurs. Alors, en fait, quand on parle d'efficacité, de façon générale, d'efficacité du marketing, il y a un roadmap qu'on devrait mettre en œuvre. Ce roadmap, vous le voyez à l'écran, il est assez long. Et en fait, je ne vais pas pouvoir aborder la globalité des choses aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif. Mais, comme je l'évoquais précédemment, le propos, c'est de pouvoir potentiellement remettre en place des choses plus spécifiques par la suite. Ce sera le cas. Et ce que je souhaite faire aujourd'hui, c'est simplement comprendre un peu ce qui se passe et quels sont les enjeux, en fait, et quel est le contexte un peu général de cette dite mesure d'efficacité. Pourquoi ? Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, moi je me souviens en 1998, quand j'étais aux États-Unis, qu'on commençait à travailler sur Internet. Internet était vraiment très petit. Aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup une découverte. Les gens sont assez surpris par ces chiffres. Ces chiffres, j'ai compilé récemment, la semaine dernière, sur la base d'informations qui sont disponibles au sein du BOM, c'est-à-dire le baromètre unifié de l'investissement publicitaire. J'ai pris simplement les grands médias,
qui sont énoncés sur le slide. En fait, aujourd'hui, Internet et le digital au sens large, c'est presque 50% des investissements médias en France, pour un total de 13 milliards et demi. Donc en fait, souvent on a l'impression que la télé est toujours devant. Ben non, c'est plus le cas du tout. Depuis 3 ans maintenant, Internet, et quand je dis Internet et digital, c'est principalement 3 leviers qui sont le search. C'est pour ça que M. Google est toujours aussi riche. Ce qu'on appelle le social, c'est-à-dire l'ensemble de la publicité dans l'univers des réseaux sociaux. Grosso modo, c'est Facebook et Instagram. Et puis le display. Le display, c'est toute la publicité qu'on voit réapparaître sur les sites. Et donc, du coup, en fait, déjà, je posais la question, il y a maintenant, au début du livre, en 2012, on était tout juste à une dizaine de pourcents d'investissement pour le digital. Je disais à l'époque, même si c'est que 10%, on devrait quand même se poser des questions sur, certainement, ça va être amené à augmenter, mais qu'en est-il de l'efficacité? Et en fait, maintenant, on est quasiment 10 ans plus tard, la question devrait se poser effectivement. Et ce qui est toujours assez intéressant, c'est que je trouve, malgré tout, et j'en crois la déclaration récente de personnes dans l'environnement, tout le monde remet l'efficacité au cœur des discussions. Et si j'en crois effectivement, en l'occurrence, c'est une déclaration de la présidente du SRI. Le SRI, c'est le syndicat des régies Internet, qui produit depuis des années un observatoire de l'e-pub et qui suit l'évolution du média. Donc effectivement, on nous dit qu'aujourd'hui, le digital est le premier média investi et la question de l'efficacité est plus que jamais au cœur des préoccupations de toute la chaîne média. Et on nous dit que, a priori, cette efficacité est largement mesurable et mesurée. Je vais revenir là-dessus d'ici quelques instants. Ce que je trouve un peu assez intéressant, parce que j'ai discuté avec la DG du SRI la semaine dernière, c'est que la première des choses qu'on met en avant, c'est que c'est effectivement un gros thème et un gros sujet. Pourquoi? Parce qu'on a du mal à mesurer cette efficacité. Et la chose, encore une fois, que j'avais déjà mis en avant à l'époque, c'est que l'efficacité, c'est avant tout une démarche qui doit être mise en place et drivée par les annonceurs, qui doivent se poser des questions sur le rendement de ce média-là, mais le rendement de ces autres médias. Et ce n'est pas, encore une fois, le média qui produit énormément de métriques, qui devrait avoir ses propres normes d'efficacité, mais au contraire, c'est que l'efficacité, je vais revenir là-dessus, n'a pas changé parce que Internet est arrivé, mais être efficace, c'est atteindre un certain nombre d'objectifs. Je vais revenir là-dessus dans un instant. Dans cette prolongation, le SRI nous dit ça. L'Union des marques, qui est l'ex-UDA, vient de mettre à disposition fin 2019, encore une fois, c'est assez récent, ce qu'ils appellent un référentiel de la mesure d'efficacité, pas forcément digitale, mais qui est cross-média, et qui met en avant que pour la première fois, et encore une fois, j'insiste là-dessus, on a l'impression qu'on découvre les choses, on va disposer d'un référentiel, d'une plateforme destinée à l'ensemble des professionnels de la mesure d'efficacité pour mesurer l'efficacité de leur campagne. C'est plus un partage de bonnes pratiques, on y reviendra tout à l'heure, où on va mettre en perspective des métriques en fonction d'objectifs. Et c'est assez intéressant parce que je trouve au travers de mes échanges que j'ai parlé à l'Union des marques, j'ai parlé au SRI la semaine dernière. Effectivement, j'ai l'impression qu'on redécouvre les choses ou plutôt les questions de fond sont toujours un peu les mêmes. Alors en fait, de façon plus fondamentale, et c'est l'objectif essentiel aujourd'hui, c'est quand on parle d'efficacité de marketing ou de digital, ce n'est pas le digital qui a changé on va dire, les fondamentaux de l'efficacité. L'efficacité renvoie à des choses essentielles, où je vais essayer de redéfinir un peu ce que c'est que mesurer, ce que c'est que compter, de me remettre en exergue le fait que souvent, quand on est dans les médias, on va confondre efficacité et efficience, alors qu'en fait, logiquement, c'est assez logique. Alors je reviens un peu, je suis désolé, mais c'est important parce que c'est ce qui devrait guider la totalité des actions, quelle que soit la nature du média d'ailleurs. Alors, quand on s'intéresse à la mesure, et qu'est-ce que c'est que mesurer? C'est avant tout évaluer l'atteinte d'objectifs fixés, a priori dès l'amont, j'insiste là-dessus, dès l'amont d'un process, et souvent, parce que le média, et ça c'est historique, produit énormément de métriques, on se dit, de toute façon, on va avoir les moyens, parce que le média produit des métriques, de mesurer ce qui s'est passé. Or, en fait, je dis souvent que compter n'est pas mesurer. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on dispose
d'unités qui permettent de compter qu'on va être capable de faire la relation entre l'atteinte d'un objectif et la réalité de l'efficacité de cette campagne. Donc, mesurer l'efficacité, que ce soit du digital ou du marketing, toute action, c'est revenir à l'évaluation des effets à partir d'objectifs qui ont été clairement définis dès l'amont d'un process. Et ce n'est pas nouveau pour le digital, et je pense que c'est l'ensemble de la chaîne de valeur marketing-communication qui a les mêmes objectifs. Ce n'est pas le digital qui a réinventé les objectifs. On est toujours sur un funnel, appelez-le comme vous voulez, où a priori, on va passer de la notoriété à l'image, à la considération et à l'achat. Je pense qu'il y a beaucoup, et c'était l'un des objectifs justement des initiatives sur le marché, s'il y a beaucoup de gens qui parlent a priori un langage qui se veut différent, qui se veut similaire en utilisant les mêmes termes, mais ils entendent souvent des choses qui sont différentes. Personnellement, j'ai beaucoup travaillé à une époque avec Procter & Gamble, puisque j'en viens. Et ben, Monsieur Procter n'entend pas la performance ou la mesure de perf comme Monsieur L'Oréal. Donc, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que si je travaille avec ces sociétés-là, il faut que je sois capable de mettre à jour quels sont les contenus du langage et que, quand je parle de funnel, que je me mette d'accord sur est-ce qu'on a des objectifs de branding, de performance et qu'on définisse clairement les choses. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que chacun y va, encore aujourd'hui, chacun y va de sa recommandation et justement, c'est tout l'objectif des gens que je citais précédemment, le SRU, l'UDM, l'Union des marques, de pouvoir mettre à jour à minima, non pas seulement que des bonnes pratiques, mais un langage commun. Et c'est ce que je disais précédemment. Alors, quand on revient à la mesure, quand on cherche à mesurer, il y a deux choses qui sont fondamentales et qu'on oublie trop souvent et qui pourtant qui sont essentielles. La première chose, c'est ce qu'on appelle la validité de la mesure. Et la validité de la mesure, c'est quoi? C'est être sûr que, premièrement, ce qu'on appelle la validité interne, que les variations de la variable de réponse, c'est-à-dire si je mesure l'efficacité sur les ventes ou l'efficacité sur le changement d'image, il faut que je sois sûr que les variations sur les ventes ou l'image viennent essentiellement de la variable que je suis censé faire varier, c'est-à-dire l'investissement digital. Mais bien évidemment, la complexité dans l'environnement de médias aujourd'hui, c'est que effectivement, c'est très difficile d'isoler les actions. Pour autant, et l'un des grands thèmes l'un des grands thèmes qui n'est pas nouveau encore une fois, mais très prochainement, vous allez avoir en fait la WFA, c'est la World Federation of Advertisers, qui va communiquer sur les premiers standards de mesure de cross-média. Ça devrait sortir très bientôt. J'ai eu des gens de la WFA, encore une fois, la semaine dernière. Ils travaillent là-dessus, mais c'est un peu retardé par rapport au contexte de crise dans lequel on est aujourd'hui. Et ce qui se passe, qui est assez intéressant, encore une fois, c'est que le cross-média est important, mais ce qui se passe, c'est que si les médias traditionnels ne se mettent pas d'accord avec les gens dans Internet, c'est encore une fois, pour avoir discuté avec M. Google et M. Facebook il y a 15 jours, en fait, c'est tout à l'avantage des leaders du digital, parce que ce que met en avant Facebook et Google, c'est exactement ça, c'est la capacité à montrer du rendement. Et on m'a parlé, il y a un terme qui revient beaucoup, et ça c'est Facebook, j'ai eu au téléphone quelqu'un que je connais très bien, qui dit le patron du marketing science pour l'Asie, pour Facebook. Ils vendent et l'investissement dans Facebook fonctionne très très bien. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est qu'ils ont atteint une masse critique. Et la deuxième raison, c'est que dans tout ce qu'ils font, ils sont dans la démonstration de la validité interne. Ils parlent de démonstration de l'incrémentalité que procure Facebook sur les ventes. Alors, comment ils l'abordent? Ils sont capables d'engager sur leur network du test control pour montrer que quand l'exposition est là, on a de l'incrémental, que cette incrémental se mette en place soit sur la réponse comportementale, soit sur du branding. Ils font des études de branding aussi. Et c'est capital et c'est ce qu'ils vendent. Et pour en avoir parlé juste après avec Google, ils sont exactement dans le même type de démarche et bien évidemment, c'est leur principal cheval de bataille. Et eux sont très friands de vous pouvoir être capable de ramener les médias traditionnels sur ce plan-là. C'est l'objectif également de la WFA. Et j'espère simplement qu'on va dire que les médias traditionnels vont s'aligner. Pourquoi? Parce que sinon, ils vont à leur perte. Et si je reviens à ce que je montrais tout à l'heure, 45% des investissements
plurimédias en France sont digitaux aujourd'hui. La croissance est toujours importante. On a une croissance à 2 chiffres pour le social et pour le display, ce qui n'est plus le cas pour le search, mais on va arriver à plus de 50% assez vite, comme c'est le cas dans pas mal de pays dits entre guillemets développés, mais comme d'autres pays comme la Chine, la Russie, où le digital drive la croissance. Alors, donc j'en reviens à la validité. Très important d'être capable de démontrer que les variations sont liées à ça. Et certains acteurs, ceux qui sont les pionniers du tout, je parlais de Google et Facebook, sont pleinement là-dedans. Ils ne maîtrisent pas tout, mais à minima, dans ce qu'ils font, ils accompagnent leurs clients, les annonceurs, et ils paient, ils leur donnent des études d'efficacité. Et la validité externe, c'est être capable effectivement d'élargir plus largement le fait que le digital marche quand on a maîtrisé le contexte. Comme compte tenu de leur masse critique, ils sont capable de faire ça. Il y a un certain nombre de choses qui existent avec Médiamétrie aujourd'hui en France pour mettre en place de la mesure d'efficacité TV digital. Google va financer un certain nombre de choses également dans cette perspective. Alors, la deuxième chose importante quand on parle de mesure et donc forcément d'efficacité, c'est qu'on dit souvent que l'instrument de mesure, il faut qu'il soit fiable. Et fiable, c'est quoi? C'est être capable de, si je reproduis l'expérience dans des conditions similaires, j'obtiens le même résultat. Et ça semble assez évident. Ce qui souvent aux étudiants et à l'audience, c'est la fiabilité, c'est comme un thermomètre. On a réutilisé le thermomètre peut-être pour certains, ceux qui se sentaient un peu fiévreux récemment. Le thermomètre, il vaut mieux qu'il nous indique exactement la même température quand on est exactement dans les mêmes conditions à 2 minutes d'intervalle. Et la difficulté historique pour le digital, c'est que ce n'est pas forcément fiable, parce que la mesure n'est pas forcément fiable. Je vous donne un exemple. Si vous installez, par exemple, sur un site Google Analytics, un outil de mesure d'audience et ou AT Internet ou d'autres mesures de Web Analytics, eh ben, vous n'allez pas forcément obtenir les mêmes chiffres. Pourtant, vous êtes censé mesurer la même chose. Ouais, c'est très déstabilisant pour les gens qui n'ont pas l'habitude de ça, mais c'est comme ça, il faut l'accepter. Donc, ça veut dire que si je résume ce qu'on vient de se dire, c'est que premièrement, il faut garder en tête que sur Internet, sur le digital, compter et avoir des indicateurs qui comptent un certain nombre de choses, ce n'est pas forcément mesuré. Pourquoi? Parce que la mesure doit remettre en perspective l'objectif. Donc, première chose. Et deuxième chose, il faut accepter l'incertitude. Et donc, il faut maximiser notre capacité à mettre en place des expériences pour pouvoir apprendre et se donner des enseignements qui sont généraux, mais de plus en plus marginaux pour pouvoir étendre les choses ensuite. Je reviendrai peut-être ultérieurement sur les notions de sensibilité et de discriminance. Je vais passer à la suite. Donc, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que quand on va mesurer l'efficacité ou mesurer le ROI, la première des choses, il ne faut pas forcément penser est-ce que ça marche, est-ce que ça drive tout, mais dans quelle mesure on a un retour sur les objectifs. Et souvent, et c'est assez intéressant, c'est certainement moins le cas aujourd'hui, il y a des agences qui sont infiltrées, qui sont engouffrées là-dedans. C'est que souvent, c'est rudement important, entre guillemets, d'être capable de le faire dès le début. Et ça dépend de quoi? Ça dépend de ma capacité à définir des objectifs qui sont clairs dès le début du process. Et souvent, encore une fois, parce qu'on a l'habitude de faire les choses, parce que ça fait partie de la routine, on passe outre. En fait, c'est difficile. Et si on n'est pas capable de le faire clairement au départ, qu'on met à jour des KPI et des métriques qui vont être capables d'être partagés par l'ensemble des acteurs, qui soient annonceurs, qui, comme on l'a vu tout à l'heure, devraient être à l'origine de la démarche, les agences, les médias et pourquoi pas la société d'études, ça va être difficile de pouvoir le mettre. Je partage ici, en fait, je n'ai pas retrouvé, ils n'ont pas fait cette étude récemment. C'est une étude qui a été faite par l'EBG, ça date un petit peu de 2015, et qui montrait déjà, en fait, que sur les indicateurs qu'ils suivent, dans la première chose, ils sont beaucoup, en fait, quantitatifs, c'est-à-dire ces indicateurs de comptage. En fait, il y a la majorité des marketeurs qui répondent, ils ne font pas confiance aux indicateurs qui sont remontés. Alors, la confiance, ça veut dire, c'est quoi? Soit ils ne sont pas complètement sûrs parce que ce n'est pas fiable, mais peut-être que justement, ils ne savent pas exactement ce qu'ils sont censés mesurer. Alors, vous avez compris l'objectif, c'est dès le départ, se poser les bonnes questions dès l'amont,
ne pas forcément être capable de se mettre en place des objectifs qui sont inatteignables, mais à minima les partager. Et en fait, c'est les partager. Et quand je dis qui s'en occupe, c'est assez intéressant. Je vous ai donné la citation tout à l'heure du SRI et du nom des annonceurs. Logiquement, c'est l'annonceur qui doit faire ça. Et c'est assez intéressant parce que justement, quand j'avais la personne du SRI au téléphone la semaine dernière, on me dit l'efficacité, on attend que ce soit les annonceurs qui le mettent en place. Ce n'était pas forcément le cas, en tout cas de cette façon-là, tel que je l'entendais il y a 5-6 ans, voire 10 ans maintenant. Donc c'est devenu une réalité. Et donc, dans cette perspective, je l'ai dit, l'Union des marques a mis en place un référentiel d'efficacité qui va établir en fait des référents de mesures en fonction d'objectifs. J'aurai l'occasion de partager ça avec vous, pas aujourd'hui, mais la prochaine fois pour ceux que ça intéresse, ou dans les fois prochaines. Mais ça sous-entend que dans tous les cas, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est que si on a des référents, il faut que le tout, a priori, soit validé par l'ensemble des gens qui interviennent. Et c'est pour ça qu'en fait, dans cet exercice de mettre en place un référentiel, j'ai parlé aux gens du CESP, la semaine dernière. Le CESP, c'est un organisme historique, c'est le Centre d'études des supports publicitaires en France, et qui avait à l'origine avant tout un objectif de contrôle de ce qui se passe sur les mesures de cadrage et d'audience. Mais en fait, ils ont été nommés par l'UDM pour accompagner et valider les processus et les mesures qui sont utilisées par les agences médias qui souhaitent offrir à leurs clients un dispositif de mesure d'efficacité, de façon à pouvoir être sûr que, les indicateurs qui sont utilisés sont des indicateurs a priori valides, que la méthodologie derrière qui est utilisée est conforme à la démarche d'études mise en place, et deux, que ces indicateurs-là répondent au grand classement d'objectifs que les annonceurs ont mis en œuvre en allant du branding à la performance. Alors ça paraît tout simple, c'est ce que j'essaie de prôner il y a 10 ans, en mettant en place justement une grille qui croiserait des objectifs et des KPI. C'est top, ça commence à se mettre en place, et il y va de l'enjeu de l'ensemble de la chaîne de valeur marketing.com. Et pour avoir discuté échangé plus que discuté par mail avec Marie-Pierre Borden de la ACC, qui est l'association des agences conseils en communication, effectivement, on assiste à une véritable crise en ce moment. Pourquoi ? Parce que forcément, a priori, les investissements sont repoussés. Il y a une stat qui est sortie hier ou avant-hier de la World Federation of Advertisers suite à une enquête de leur part. Effectivement, il semblerait que 80% des annonceurs, et la WFA regroupe les plus gros annonceurs mondiaux, postponent leurs investissements, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup en attente de voir ce qui va se passer par rapport à la réalité de la crise sanitaire qu'on vit aujourd'hui, en anticipant la crise économique qui est en train de se mettre en place. Et quand je dis postponer, c'est on investit moins. Vous l'avez sans doute entendu à la télévision, avec les premiers touchés, c'est le média TV. Certainement, la presse va certainement encore souffrir. Le digital, si j'en crois la consommation digitale de ces derniers temps, je ne sais pas ce qui se passe exactement. Je n'ai pas de retour là-dessus. Mais certainement qu'encore une fois, le digital devrait en sortir un peu plus gagnant que les médias traditionnels. Donc, pour revenir là-dessus, et je conclurai certainement là-dessus, les questions de fond qu'on doit se poser quand on veut envisager une mesure d'efficacité, quelle qu'elle soit, qu'elle soit pour le digital ou pour autre chose, c'est quels sont les objectifs que j'attribue à chacun des points de contact. Et je vais revenir à ça dans un instant. Les objectifs, en fait, c'est quelle que soit la façon dont vous allez définir l'objectif, quel que soit le funnel que vous allez utiliser, quels sont ces objectifs-là. Et puis, deuxième chose, c'est de penser très en amont aux KPI, aux indicateurs clés de mesure de performance que vous allez définir. En acceptant, j'insiste là-dessus, qu'ils ne soient pas parfaits. Mais si vous essayez de l'imposer dès l'amont, ça devient plus facile à l'aval de pouvoir discuter de choses sur lesquelles on s'était mis d'accord au départ. Et je pense que c'est fondamental. Pourquoi ? Parce que si on est capable, comme je disais tout à l'heure, d'accepter cette zone d'incertitude, ça devient certainement plus simple par la suite.
Les objectifs marketing, en fait, moi, je l'ai mis en place, mais autour d'un modèle classique qui est vieux, mais qui a mesure l'avantage d'exister et de toujours, les gens connaissent AIDA, attention, intérêt, désir, action, qui peuvent se traduire en notoriété, image, vente ou réachat, quelle que soit la nature du chose. Alors effectivement, il y a des choses qui sont un peu plus fancy, un peu plus trendy. On va appeler ça branding, perf, engagement, etc., etc. Mais quel que soit ce que vous mettez derrière, il est important de définir clairement, dès l'amont, ce qu'on met derrière pour que les gens puissent parler le même langage. Je pense qu'il y a véritablement un problème de langage, parce que quand vous travaillez dans les médias et qu'on parle d'engagement, ben, ce n'est pas la même chose. En tout cas, vous n'entendez certainement pas la même chose que les gens qui travaillent à la marque. Et donc, il devient important de mettre à jour qu'est-ce qu'on entend par là pour mettre à jour les métriques, s'il y en a, ou celles que vous pouvez imaginer pour mettre en œuvre le tout. Super important. Et puis finalement, ensuite, une fois que vous avez mis à jour les objectifs, c'est de mapper. Je dis souvent, on va mapper ces objectifs pour chacun des points de contact qui font partie du poème de la marque. Le poème, c'est la stratégie PED, Own et Earn Media de la marque ou de l'annonceur, en essayant de mettre à jour des indicateurs qui soient quantitatifs et qualitatifs. J'aurai l'occasion, ce n'est pas l'objectif aujourd'hui, de revenir là-dessus certainement sur un autre webinar. Et le tout va vous permettre de suivre de façon opérationnelle et micro-opérationnelle ce qui va se passer. Et cette mesure de l'efficacité, je distingue la mesure d'efficacité qui est micro, c'est-à-dire qui ramène en fait à l'efficacité et à l'efficience de la campagne. L'efficacité, je vous le rappelle, c'est j'atteins les objectifs. L'efficience, c'est ce que va mettre en avant souvent justement les Google et Facebook, c'est-à-dire la capacité à faire plus avec un minimum d'investissement. Ils jouent énormément là-dessus et c'est là qu'ils vont se battre, en particulier avec les médias plus traditionnels comme la télévision. Donc, KPI qualitatif et quantitatif qu'on remet en perspective, et on va croiser ça pour avoir un retour sur l'efficacité au sens micro. Et puis, il y a un deuxième type de modèle qu'on peut déployer ensuite, mais c'est quand on a besoin d'une compréhension qui est plus macro. Et là, on va moins s'intéresser à l'action elle-même qu'aux investissements, au sens général du terme, où on va mettre en relation les investissements peut-être sur une année donnée entre le offline, le online, et c'est là qu'on va déployer des choses qu'on fait depuis pas mal de temps, qui sont des modèles de marketing mix, ou qui sont en fait, si je le résume, qui sont des modèles plutôt, c'est comme des régressions multiples en fait. On va essayer d'expliquer généralement la variation d'une variable qui est les ventes en fonction de l'élasticité, en l'occurrence, de la demande par rapport à l'investissement qu'on essaie d'isoler, qui va être soit TV, soit mise en œuvre magasin, soit digital. Et on va même être capable de travailler avec certaines techniques quantitatives sur la complémentarité et les effets croisés des variables explicatives, c'est-à-dire des différentes variables qui sont censées stimuler l'investissement. Voilà. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'était, je crois que ça fait à peu près, j'ai parlé pendant une vingtaine de minutes. Je vous remercie pour votre patience. C'était simplement définir et comprendre et anticiper les enjeux en disant, pour moi, finalement, l'opportunité qui m'a été donnée de remettre à jour le bouquin me donne l'opportunité de reparler à des gens sur le marché, des gens qui structurent un peu le marché. Et en fait, c'est assez intéressant parce que même si techniquement les choses ont changé, on se pose un peu toujours les mêmes questions de fond. Les choses évoluent et ça évolue plutôt dans le bon sens parce qu'on essaie d'encadrer le tout, mais il y a encore beaucoup de travail. Et la suite des choses que je souhaiterais aborder en fonction c'est dans les prochains webinars, c'est justement c'est quoi les principaux KPI selon les objectifs, quels sont les KPI quali et quanti, quels sont ceux qui sont le plus adaptés au poème, et puis après montrer des exemples de campagnes opérationnelles, soit en micro, soit en macro, quand on va parler de mesures et de comparaison cross-média quand on fait du marketing mix model, par exemple. Voilà. Je vais vous laisser l'opportunité de poser des questions. Si vous le souhaitez, on a un peu de temps pour ceux qui ont du temps. Je regarde ma montre, il est 9h35. Et vous, pour vous poser des questions, il vous suffit que vous unmutiez et voilà. Je vais arrêter l'enregistrement ici de façon à pouvoir, je compte remettre l'enregistrement à disposition pour vous ensuite par la suite et je le remettrai à disposition sur YouTube
en imaginant une série de choses qui vont arriver régulièrement. Je vous laisse la parole, je vous remercie de votre attention.